vous disait, on a tous un petit moment de notre passé qu'on voudrait oublier. Et moi, j'en connais des gens, ils ont tout leur passé à oublier. Et dont ces gens-là, moi, malheureusement. Et je vais me présenter. Ah, tu vas pas présenter? Tu fais. Je sais pas. Non, tu fais ton travail. Non, reste assis, c'est bon, je m'en occupe. Fous la merde. Vous avez mieux servi par soi-même. Bah ouais, il serait temps que tu te présentes pour une fois. Je me présente. Le connard. Je suis, je sais pas, je suis en ce moment les Roms. Qu'est-ce qu'ils en disent, en fait? Je suis tant et tant de clandestins, je suis tant et tant de ramenés à la frontière. Je suis celui que beaucoup appellent l'étranger. Il est vrai que chez eux, pas la chance d'être des cas. Pas plus grand qu'un pou, j'ai été importé au pays du Sindou, je me vois débarquer. Notre grand Manitou m'a tout surplanifié, c'est mes droits qu'il bafoue. Dès mon arrivée, encore mignon, minou et déjà isolé. Ce n'est que dans mon petit trou que je me sens aimé. Après, il y a eu l'école. À la crèche, petit chou, mais nul à qui parler, et malgré mes atouts, sans cesse recalé. Donc partout, des verrous sur l'issue, le BEP, quand les têtes de clous m'empêchent d'espérer. Devenir le tout trimant sur leur chantier pour gagner peu ou prou et finir un trop peu pour moi, j'avoue, tout. Mais pas ma santé. Mais l'oseille rend fou, faut donc aller le chercher. Loup parmi les loups, afin de mieux croquer, jamais au garde à vous, toujours à vue garder. Mettre à terre les genoux, pour être incarcéré, on ne n'est pas voyou, on le devient. C'est forcé. Je suis une petite devinette. Je suis le plus vaste département administratif français. Je suis le 99, vous connaissez pas? Pourtant il y a du rap et tout, 9-3 représente. 9-2, 6-1, 6-2. Non, pas le 99, vous connaissez pas? Je suis ceux sous le joug de nos autorités. Je nourris mon dégoût quand je veux m'élever, car c'est bien des égouts que je dois immerger. Désormais, debout, le poing toujours levé. Non. Donc à tous ceux qui jouent le jeu de société, leur filet je déjoue, désormais cultivé. Des bâtons dans les roues, je viens leur acérer, car au-dessus de tout, je me suis hissé. De la chèvre à la brebis, toujours le même berger. Nous, on essaye d'être bouc, très discipliné. Piétinant l'interdit pour vivre libéré, défiant l'inquisiteur, avant d'être égorgé. Égorgé, qui dit? Il va pas nous égorger. Non, ils égorgent pas. Non, c'est pas rentable. Voilà. On peut faire le ton de toute notre vie. Voilà pourquoi, sur ce thème, la rime pue l'anthrax. Mais attention, hein, aussi précise qu'Amici Lavax fait critique de ceux qui nous surtaxent. Public, le trésor impose sa quête, lance et relance pour ces quelques piécettes, ces fameux courriers qui nous prennent tous la tête. Perso, j'accuse celui qui touche la recette d'en détourner de façon secrète, en un tour de rein. Pépette de la France, Yvelle, proxénète. Toi, t'as une belle gueule, toi. Donc, pendant que toi, non pas toi, et même moi, rêveur de coton en fleurette, les léséens, lui, il nous prend en levrette. Alors dites-moi, lequel des deux est le plus malhonnête? La banlieue ghetto, basket et casquette, ou l'élite, costume et collerette? Lequel détourne tous ces millions impunis par la désinformation? Secret de polichinelle, je vous dirai qui surpeuple nos prisons. Toujours le même. Non. Putain, je vais parler un peu de toi, tiens. Non. Showbiz et pseudo-star. Ah oui, je suis désolé. Moi aussi, je fais comme toi maintenant. Je commence et je dis attendez. Parce que pour un écrivain mine de crayon, ce petit bouffon là, télé, radio, il a côtoyé des grandes pointures, hein, le bouffon. Oxmo Puccino a fait ma première partie. Et ouais. Bon, j'ai C'est fait vrai. qu'un texte, mais bon. Lui aussi, mais attends, lui aussi, il en a fait qu'un. Hein. Ouais, en même temps, ouais. Faut le dire. Donc, showbiz et pseudo-star, piéton, Ouais. tout le monde parle du savoir. Vous savez, ils savent, on sait tous. Je sais. Tu sais, hein. Ouais, je sais. Moi, je débarque, je sais rien. Pour ma part, moi, tout ce que je sais, c'est le pouvoir. C'est ce qui m'intéresse. Le pouvoir qu'engendre ce fameux savoir. Le pouvoir d'information, le pouvoir d'avoir toujours raison, jamais contredit. Le pouvoir de dicter les conduites, manipuler les opinions, juger les interdits. Non. Sachez-le, le seul et vrai pouvoir est ce cri du peuple rugissant du fin fond des entrailles de la société. Ce cri,
pour lequel tant sont tombés, à peine nés, le voilà déjà volatilisé, car des bureaux DRG jusque ceux de la DST, qu'on appelle des CRI aujourd'hui, on traque les porteurs de l'écho qui résonnent dans nos cœurs depuis la fameuse commune de Paris. Ça fait loin ça déjà, hein. Je te jure, l'écho il résonne depuis super longtemps, il se passe rien. Quand le savoir est une arme, l'information est meurtrière et l'homicide volontaire. Excès vient tirer l'alarme, comprends? Comprends. Si savoir, c'est vivre. L'ignorance est un suicide, un peu de zèle, tout devient limpide. C'est de culture qu'on t'enivre. Car quand le sang coule pour l'or noir, dans le miroir se reflète un passé qui se répète. Et désastreuse fut notre histoire. Si le savoir est réellement une arme, celui qui la recharge quand elle est vide, à cause de qui mes baisers sont des larmes. N'est-il pas coupable des génocides? Pourtant, il est toujours dehors. Rappel donc, pour qui dort éveillé, la France arme le Rwanda, l'oncle Sam contrôle Panama, quand le bobo ne pense qu'à dîner. Quand le bobo ne pense qu'à dîner à 20h, suprémaché, formateur l'opinion publique, chaotique, ce tube cathodique, bannissant la libre pensée. Dur de trier le faux du vrai à travers le brouillard médiatique, l'Afrique est pompe Afrique, l'info n'est pas ce qu'elle paraît. Si le savoir est réellement une arme, celui qui la recharge quand elle est vide, à cause de qui mes baisers sont des larmes. Moi je dis les coupables de génocide, yes. Savoir donc. Savoir pour avoir le pouvoir de ne jamais sombrer dans le noir. La vérité est un bougeoir. Devoir connaître son histoire, car croire savoir est dérisoire. Moi, les médias seront mon crachoir et l'Élysée, mon urinoir. Nico, sur toi il va pleuvoir. Une pluie qui était à prévoir. Bon bouffon, je vais souffler. Il a des acouphènes. Voilà, c'est comme ça pour lui. Ah, il aime pas, il se tire comme ça après et tout. Oh, comme rappelez-vous la pub, vous savez. Ah, ah, ouais, parce que si je dis ça, c'est parce que on est à Non, en vrai, c'est pas vrai. C'est plus ça, c'est parce que c'est lui qui paye les factures d'ORL. C'est tout, ça raconte. Donc, ben, puisqu'il a parlé de lui, moi aussi je vais le faire un peu. En fait, c'est un texte, je vais pas mentir, à la limite, ça me fait chier de le faire, mais bon, je l'ai écrit et je pars du principe qu'écrire pour soi-même, c'est de l'automasturbation, c'est toujours mieux. Non, bah, je parle pas de toi, lui. Là, c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc voilà, donc je vais quand même le faire. Ça fait franchement 1 an et demi qu'il est dans le cahier, je l'ai fait 3 fois. Et en fait, compte, je le faisais toujours avec papier et tout, avec le cahier. Et là, je me suis dit, il faut que je me le mette en tête, il faut que je le fasse sans papier, sans... C'est dur la vie sans papier. Voilà, si. Je rigole avant parce qu'en fait, il est pas marrant du tout, parce qu'en fait, celui-là, il s'appelle... Ben, en fait, vu que je vais parler de moi, il s'appelle tout simplement J'attends la suite. Aussi con que ça, quoi, je me suis pas fait chier sur le titre, encore une fois. C'est en un mot, non, en 3 mots. 4, parce que J apostrophe c'est un mot. Il n'y a rien à décomposer en fait. Bon. Ça fait... Le 25 mars 79, à l'heure où certains boivent un coup, Michael est sorti de l'œuf. Je débarquais dans ce monde fou. J'ai bien grandi depuis ce temps. Du haut de mes 31 ans, je fais un voyage dans le temps, me remémore quelques instants. Je me rappelle quand j'étais petit. J'étais le roi des insouciants. Maintenant, un rien m'anéantit. Avec l'âge, on devient inconscient. L'âge de raison vient bien trop tôt, quand on y met les conditions. Un père facho et alcoolo ont vite fait naître mes convictions. À 11 ans, né l'enfant passage. L'anticonformiste que je suis. Là, je découvre le paysage, à la campagne, je grandis. Très vite, je délaisse le cartable et me dirige vers le bitume. Je rencontre la clope et le vin de table. Début des mauvaises habitudes. C'est là que je rencontre Nino ainsi que toute la compagnie. Là, je découvre mes idéaux et le hip-hop lui retentit. À cette époque vient le marais. Je vous assure, c'était marrant. C'est là-bas que j'ai démarré, ce qui désole à mes parents. Bien des soirs, je rentrais bourré après les barbecues géants. C'est sûr que dans le village, ça jase. 13 ans, un bibé de whisky. Parfois, c'était du 12 ans d'âge que je ne payais pas à Choupi. Au café, je vidais des chopes avec à la main une clope qui plus tard se transforme en conne, plus ça va et plus je déconne. Soudain, j'en veux au monde entier. À mes 15 ans, né kamikaze, et je rappe mes premiers écrits. Avec les mots, je suis en phase, à la maison, j'entends des cris.
Chaque jour j'hurlais mon désaccord à celui qui vote pour le borgne. Je me crois maître de mon sort, mais en fait je deviens ivrogne. Soudain j'en veux au monde entier, même à mon innocente mère. Je voulais péter le dentier de celui qui me sert de père. Il n'est en fait qu'un géniteur qui a prouvé les génocides, et ce qui me gêne assez, c'est que j'ai ces gènes aussi. Il n'est en fait qu'un géniteur qui fut même le générateur de ma haine dans toute sa grandeur, ainsi que de toutes mes douleurs. Mais je n'ai pas connu que la campagne. Maison, cité, foyer d'accueil. Je ne dis pas que c'était le bagne, mais je pourrais écrire un recueil. Puis vient la majorité, ses responsabilités. Mon manque de maturité, mon dégoût de la société, ainsi que la cupidité ont fait les flics enquêter. La suite alors se devine, à force de trop de combines, je vois le juge qui lambine et les barreaux se dessinent. Mais j'avais l'esprit d'un corsaire, et donc la tôle n'a pas servi. Très vite les menottes se resserrent, et la gamelle est resservie. De vous à moi, je vous avoue, j'ai fait bien trop de va-et-vient. 1001 vices ont fait ma vie, je ne mérite pas de révérence. Je ne suis pas une référence, plus d'une fois je fus déféré, plus d'une fois j'ai connu l'errance, traînant les rues la gorge nouée. Soudain elle sut m'amadouer, mais c'est mon rêve qui succomba. Elle mit mon cœur dans un tombeau, je fus victime du pire coup bas. J'étais un homme fait de l'écho, une femme avait démonté, je noyais de larmes mes bédos, et le pastis était salé. Pendant un temps, je me laisse aller et ne veux plus croire au bonheur, mais 3 ans après, j'ai croisé celle que je crus être mon âme sœur. Mais 3 ans après, j'ai croisé celle que je crus être mon âme sœur. Putain, bah ouais, c'est la première fois que je le fais sans papier, je suis dégoûté, je croyais que je le tenais. J'ai gagné! Ta gueule! J'ai gagné! J'ai gagné! Bah ouais, non, c'est parce que c'est notre Dieu. Celui qui perd, celui qui a besoin du cahier pour faire son texte, il a perdu. J'ai pas de papier, j'ai pas de papier! C'est pour une fois, c'est les sans-papiers qui gagnent, c'est cool pour eux. Merde! N'appelle pas la police, hein. Ah non, c'est moi qui peux le faire. Oh putain, non, en plus sur celui-là, ça le fait pas le blanc. Ah si, mais là, ça le fait, là. Ça en a même bien fait. Voilà, je l'ai. Tu viens de mettre à... Enfin, Voilà. Pendant un temps, je me laisse... Putain, t'es méchant. Pendant un temps, je me laisse aller et ne veux plus croire au bonheur, mais 3 ans après, j'ai croisé celle que je crus être mon âme sœur. J'ai donc mordu à son hameçon. Me suis jeté dans ses filets. Dans son épuisette, j'ai épuisé la force de relever la tête. Soudain, printemps 2006, je perds mes 3 dames. En moi, c'est éteint la flamme. Et je rejoins le macadam. J'erre dans les rues, je n'ai plus de but. Pour moi, la vie n'est qu'une chute. Soudain, printemps 2007, naquit piéton. Un jour à Lens, d'un chez Coron. Pendant des mois, je tourne en rond et soudain reprends le crayon. Juin 2008, j'arrive à Lyon. 30 juin, ma première slam session. Depuis ce temps, j'écume les scènes. Il est des soirs où je souris. De ma vie, je détiens les rênes. Les marches de la joie, je gravis. J'espère une suite à cette histoire. Une lumière sur ce passé noir. Ce texte ici est donc le vôtre. Je vous le dédie. Amis slam en vôtre.